Ça fait un demi-siècle qu'un seul son, est devenu une constante mondiale. Une véritable institution du rock'n'roll. Mais alors, la question c'est, comment un groupe peut-il durer 50 ans? Comment devient-on une force immortelle dans la musique? Pour comprendre l'histoire de AC/DC, il faut regarder au-delà de la scène et revenir tout au début. Tout est parti d'un objectif unique, d'une obsession forgée bien avant que la toute première guitare ne soit branchée. Vous voyez, l'histoire d'AC/DC, avant même d'être une histoire de musique, c'est fondamentalement une histoire de famille et de survie. Pour bien comprendre, il faut s'imaginer le Glasgow des années 60. C'était un quartier ouvrier, très dur, il fallait se battre pour s'en sortir. Alors la famille Young a tout quitté pour l'Australie, à la recherche d'une vie meilleure. Mais là-bas, les difficultés d'intégration n'ont fait qu'une chose, resserrer leurs liens. Et ça a créé cette mentalité de « nous contre le reste du monde ». Et voilà, c'est ça le cœur du réacteur AC/DC, cette mentalité de clan écossais, une loyauté à toute épreuve, une force et un lien indestructibles, c'est ce qui allait guider absolument chacune de leurs décisions. Dans chaque grande histoire, il y a un mentor. Pour Angus et Malcolm Young, cet homme, c'était leur grand frère George. George, ce n'était pas juste un membre de la famille, c'était leur guide. Une immense star avec son propre groupe, Dizzy Beats, qu'on appelait les Beatles australiens. Il avait déjà connu le succès mondial, il connaissait les règles du jeu, les pièges, bref, il savait tout. Il leur a donc donné une véritable masterclass, un mode d'emploi pour réussir. Comment structurer une chanson, comment s'en sortir en studio, comment naviguer dans le business. Son aide a été cruciale pour forger leur son. Il était, comme le dit une source, un véritable créateur de génie. Et puis il y a eu ce conseil, sa règle d'or, le truc le plus important qu'il leur ait jamais dit. Trouvez votre son et tenez-vous-y. Ne changez pas votre son. Ne pas suivre les modes, ne pas dévier, voilà le point crucial qui explique leur longévité. À ce stade, le groupe avait le son, la vision, la détermination, mais il manquait encore une pièce, la pièce maîtresse. Et c'est là qu'arrive le chanteur Bon Scott, lui aussi un immigré écossais. Et là, l'alchimie est juste immédiate, explosive. C'est l'union parfaite, la pièce manquante du puzzle qui vient de s'emboîter. Parce que, c'était bien plus qu'un simple chanteur. C'était l'identité du groupe incarné, charismatique, un peu dangereux et surtout complètement authentique. Il était le même sur scène et dans la vie. Un esprit libre dont les paroles qu'il tirait de ses carnets personnels racontaient sa propre vie. Avec Bon aux commandes, l'album Highway to Hell les a propulsés au rang de stars mondiales. C'est la consécration. Ils étaient littéralement au sommet du monde. Mais c'est là, tout en haut, alors qu'ils atteignaient le zénith, que la tragédie a frappé. Février 1980, l'impensable se produit. Bon Scott meurt. Et avec lui, le groupe perd sa voix, son frontman, son frère. Alors la question se pose, est-ce que c'est la fin? Pour quasiment n'importe quel autre groupe, ça aurait été le dernier chapitre. Le silence semblait évitable. Mais c'est le père de Bonnick lui-même qui a tout changé avec ces quelques mots. Vous devez continuer, vous ne pouvez pas arrêter. C'est avec la bénédiction de sa propre famille qu'ils ont pris la décision, incroyablement difficile, de continuer. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est un moment absolument sans précédent dans toute l'histoire du rock. Avec leur nouveau chanteur, Brian Johnson, ils ont créé Back in Black, un album entier en hommage à Bon. Cet album, ça n'a pas été juste un retour, ça a été un phénomène, une résurrection à une échelle jamais vue. C'est devenu l'un des albums les plus vendus de tous les temps, un triomphe absolu, né de la plus profonde des tragédies. Au cours des 4 décennies suivantes, AC/DC n'a fait que cimenter sa légende, surmontant les modes, les tendances et les changements de personnel. Leur musique est devenue un rite de passage. C'est assez unique de voir ça. Dans leurs concerts, on peut voir 3 générations. Les grands-parents, les parents et les enfants, tous réunis. Aujourd'hui, après le décès de ses frères Malcolm et George, Angus Young, l'éternel écolier, est le dernier homme debout. C'est lui qui porte tout l'héritage du clan sur ses épaules. Au final, le succès d'AC/DC, ça va bien au-delà des guitares puissantes et des refrains accrocheurs. Il a été bâti sur des fondations solides, la famille, la résilience et une foi inébranlable en leur musique. C'est, comme le dit si bien une source, comme un tatouage mental gravé à jamais dans la culture. Alors, qu'est-ce qui rend l'héritage d'un groupe vraiment immortel ? Peut-être que pour AC/DC, la réponse est finalement toute simple. Ils n'ont jamais cessé d'être ce clan de Glasgow, se battant pour leur place dans le monde.